Il est 18h47. Tu ranges ton ordinateur, tu finis enfin ta journée et là, ton téléphone vibre. C'est ton patron qui te demande si tu peux finaliser un dossier pour demain matin. Rien que de le dire, je le ressens, donc j'imagine que toi aussi, tu sens cette tension dans ton corps, cette envie de hurler non. Tu sais, ces signaux que t'envoie ton corps puisque ton cœur peut-être se crispe, tu te sens étriqué et pourtant, ce qui sort de ta bouche, c'est pas un non, c'est un oui. Un oui automatique. Un oui qui sort parce que tu ne veux pas passer pour celle qui ne suit pas, qui est pas sympa, pas conciliante, qui fait pas d'efforts, qui est égoïste. Enfin bref, tu dis oui, mais au fond, tu aurais aimé dire non et la vérité, c'est que tu aurais dû dire non. Tu aurais dû dire non parce que tu le regrettes déjà. Tu te détestes d'avoir dit oui. Mais pour pas empiéter sur ton ego, tu te détestes pas toi, tu finis par détester ton patron, par détester le fait qu'il ait pu te demander ça. Et donc tu pestes intérieurement contre ton chef ou ta chef. J'ai longtemps observé ça en entreprise. Des mamans qui partent tôt, entre guillemets tôt, à 17h, ordinateur sous le bras, en précisant je vais finir ce soir quand les enfants seront couchés. À dire oui à tout, à se suradapter, à porter plus que ce qui est demandé au travail comme à la maison. Et je l'ai moi-même expérimenté avant de devenir maman en entreprise. Jusqu'à ce que je réalise une chose, dire oui à tout, c'est souvent dire non à soi-même. Mais aussi, tu ne seras jamais parfaite, comme dans notre monde de dualité, tout existe par opposé. Je vais détailler cette pensée un peu plus tard. C'est une pensée qui m'est inspirée de l'épisode que j'ai réalisé avec Pierre David. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça ensemble, de ce qu'on n'ose pas dire et de cette culpabilité qui nous colle à la peau. De comment est-ce qu'on peut s'affirmer avec clarté sans avoir l'impression d'être dur ou égoïste. En première partie de cet épisode de podcast, je vais t'expliquer pourquoi c'est si difficile de dire non. C'est la première chose à comprendre. Si tu as du mal à dire non, sache que ce n'est pas parce que tu es faible. Il faut vraiment enlever déjà cette première couche de culpabilité. C'est juste que tu es socialement très bien adapté, très bien programmé. Depuis des décennies, les femmes, et particulièrement les mères d'ailleurs, ont été valorisées pour leur capacité à anticiper, à arranger, à prendre soin. Ce qu'on appelle la théorie du care. C'est une forme d'attention aux autres qui est essentielle à la société, mais qui devient un piège quand elle est unilatérale. Et cette attention aux autres, elle est majoritairement portée par les femmes et notamment par les mamans. J'ai déjà développé dans un épisode de podcast, qui est l'épisode numéro 21, où je déglingue le mythe de la boss mom. Parce que, en fait, aujourd'hui, nous, les femmes, on est sujettes à des injonctions complètement paradoxales qui arrivent de toutes parts. Il faut être ambitieuse, mais en même temps, il faut être présent pour ses enfants. Il faut performer et en même temps prendre soin de sa santé mentale, s'accorder des pauses, méditer, enfin bref, énormément d'injonctions paradoxales et finalement qui nous piègent et qui nous enferment plutôt que de nous libérer et de vraiment nous donner le choix. Parce que la vérité, c'est que quand on quitte le bureau, on continue à penser à tout, aux mails à finir, à la lessive à lancer ou à étendre, aux repas, aux rendez-vous médicaux. Bref, on est hyper sous tension et hyper sujette plutôt, parce que c'est très féminin, à la charge mentale. Je te renvoie vers l'épisode 40 de Sabrina qui en parle extrêmement bien et qui décortique ce qui se passe. Mais bref, dans ce contexte, dire non, ça devient presque contre nature. Parce que dire non, c'est risquer finalement de laisser tomber, de ne plus jouer son rôle de femme, de mère aimante, douce, conciliante et présente pour les autres. En dehors de ce rôle-là qu'on attend de nous, il y a aussi, pour beaucoup de femmes, notamment qui sont
dans des postes à responsabilité en entreprise, ce syndrome de la bonne élève que j'ai développé également dans un épisode de podcast, qui est en gros celle qui assure, qui gère et donc qui dit oui pour, encore une fois, montrer qu'elle est capable à elle-même, mais surtout aux autres. Donc, à force de dire oui à tout, bah, finalement, ça devient automatique. Un automatisme, un réflexe qui nous nuit. Je vais te donner un exemple typique. Tu es en réunion et là, ton manager dit « Qui est-ce qui peut prendre ce dossier ?» Et toi, tu lèves la main. Tu lèves la main sans même prendre le temps de réfléchir. Pourquoi ? Parce que tu as envie de bien faire, tu as envie d'être bien vu, tu as envie d'être vu, d'être reconnu, d'être valorisé et c'est normal, c'est un besoin humain, on a tous envie d'être bien vu, d'être valorisé, d'être reconnu. Mais le problème, c'est que quand on rentre le soir, on a un mélange de fierté et surtout d'épuisement. Parce qu'on ne peut pas performer partout, dire oui à tout, parce que forcément, quand on fait ça, on se dit non à soi-même. Et en plus de ça, c'est complètement contre-productif. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui s'étiole. Et j'en parlais avec Pierre David dans l'épisode 18 du podcast. En fait, finalement, quand on dit oui, pour paraître serviable, pour pas laisser tomber les autres et pas avoir l'air égoïste, quelque part, c'est là que je reviens à l'introduction quand je parlais de notre monde de dualité, on est forcément aussi égoïste par rapport à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Je vais te donner un exemple concret qui va éclairer un petit peu ce raisonnement, et c'est l'exemple que Pierre David prend. Il explique qu'il avait suivi une femme en coaching qui était cadre, qui était sujette au burn-out. Elle prenait énormément de choses en charge, elle voulait jamais laisser tomber ses équipes, elle faisait des heures à rallonge. Et à un moment, Pierre lui a posé cette question. Il lui a demandé, c'est quoi le trait de personnalité qui t'agace le plus chez les autres ? Elle prend un temps de réflexion assez court et elle lui dit l'égoïsme. Et donc, il lui dit, OK, est-ce que tu peux me donner un exemple concret de quelque chose qui t'agace, dans lequel tu considères la personne comme égoïste ? Et elle lui répond, par exemple, au travail, quand je vois une de mes collègues qui part tôt, à 17h pile, elle range ses affaires et elle part, moi, ça me met hors de moi. Je trouve qu'elle n'est pas là pour l'équipe, je la trouve hyper égoïste. Et donc, Pierre lui dit, OK, c'est intéressant. Donc, toi, tu restes pour ton équipe et donc, en ce cas-là, j'imagine que tu te considères comme altruiste, présente pour l'équipe, mais est-ce que tu arrives à conscientiser que tu es certainement, quand tu fais ça, égoïste pour quelqu'un d'autre ? Et elle prend un temps de réflexion et elle dit oui, c'est vrai, quand je reste tard au travail, je suis complètement égoïste vis-à-vis de mes enfants et vis-à-vis de ma famille, parce que du coup, je fais passer le travail avant eux. Donc, tu vois, comme quoi, à chaque fois, on n'est ni totalement altruiste, ni totalement égoïste. Donc, quand on se bloque, qu'on dit oui à tout pour avoir envie de faire bonne impression, de passer pour quelqu'un de serviable, forcément, il y a un revers de la médaille, il y a un revers de... C'est comme une pièce, un double face. Et donc, d'un autre côté, on est forcément l'égoïste de quelqu'un d'autre. Donc, c'est complètement utopique et illusoire. En dehors de ça, ce qu'on oublie, c'est que quand on dit oui, en fait, on renonce forcément à autre chose et donc, c'est dire non à autre chose. Forcément. Maintenant, je vais passer à la partie 2 de l'épisode qui est que dire non, ce n'est pas être dur et ce n'est pas être égoïste, c'est juste être clair et même être respectueux et très vrai. Donc, je vais expliquer mon propos. Pendant longtemps, moi, j'ai confondu fermeté et dureté. Et ça m'arrive encore d'être prise dans ce piège, des fois quand je dois dire non à quelqu'un, non à un service, non à une invitation. J'ai toujours cette petite tension intérieure, cette petite culpabilité de fond. Et même si moi, je suis bien au courant des mécanismes qui sont à l'œuvre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, quoi, et qui est dur à décroter, même si on y travaille quotidiennement.
Parce que j'ai longtemps pensé que pour rester bienveillante, avoir l'air sympa, il fallait être souple, être disponible, être arrangeante. Et que si je disais non, j'allais passer pour quelqu'un de méchant, d'égoïste. Mais j'ai découvert que la clarté, c'est une forme de bienveillance. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus respectueux que de dire oui quand on a envie de dire non. C'est respecter l'autre en faisant preuve de transparence et d'honnêteté, plutôt que de dire oui, comme dans mon exemple d'introduction, et de ressentir juste derrière de la haine, du ressentiment, qui, tôt ou tard, va exploser au visage de la personne ou va vous exploser en pleine face. Et donc, finalement, je trouve que dire non d'une manière honnête et alignée, c'est se respecter et respecter l'autre, et donc être beaucoup plus respecté aussi en retour. Quand je dis non clairement, ce que je dis en réalité, c'est je me respecte et je te respecte pour te dire la vérité. Je vais te partager une anecdote qui est très personnelle. J'avais une amie que j'estimais beaucoup, et du jour au lendemain, elle a arrêté de me parler. Et j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Donc, j'ai ressenti pas mal de tristesse, de colère aussi par rapport à cette situation. J'ai compris plus tard, elle me l'a expliqué beaucoup plus tard, qu'elle avait coupé les ponts parce que j'avais outrepassé ses limites. Mais sauf que, comme elle l'avait à aucun moment verbalisé, moi, j'en avais aucune idée en fait. Je savais pas que je surpassais ses limites, que je lui demandais peut-être beaucoup pour elle en tout cas. Parce qu'elle me l'a jamais dit. Et donc, finalement, c'était à vouloir être gentille, à vouloir dire oui, à vouloir pas passer pour la méchante. C'est l'opposé total qui a fini par se produire. Donc, c'est important de garder ça en tête et de se dire il faut mieux être honnête avec les gens. Après, il y a des manières de dire les choses. On peut être clair, être honnête, sans blesser les autres, en étant complètement respectueux. Là encore, Sabrina, elle a fait un épisode de podcast et j'en ai fait un aussi sur comment poser ses limites et toutes les méthodes de CNV qui existent et qui peuvent vous aider à formuler vos limites, à formuler un non. Je vous mettrai les liens des épisodes en barre d'infos. Mais voilà, en force de vouloir être bienveillant, on peut finir par finalement projeter tout l'inverse quand ça craque et quand on n'a pas les bons outils pour exprimer un non. Donc, si je reviens à un exemple professionnel concret, par exemple, tu es cadre, on te demande un rapport complet pour demain matin. Au lieu de répondre automatiquement oui, comme tu aurais l'habitude de le faire, une chose que tu pourrais répondre justement en utilisant la méthode de CNV, ce serait j'aimerais le faire, mais j'ai 3 dossiers à clôturer. Là, tu es factuel. Tu n'es pas dans le jugement, tu expliques la situation. Si on veut un travail de qualité, il faut qu'on revoie le délai. Tu vois, c'est aussi simple que ça. La phrase que je viens de dire, elle n'est pas agressive, elle n'est pas fermée. Au contraire, elle est ouverte vers une piste de réflexion commune, vers une solution, et elle est honnête, transparente et orientée solution. Donc, c'est exactement ça, ce que la communication assertive enseigne, c'est l'art de s'exprimer sans agressivité, sans soumission et avec un respect de soi et de l'autre. Encore une fois, je te mettrai en barre d'infos l'épisode qui détaille la méthode qui a été réalisée par Sabrina. Donc maintenant, je vais t'inviter à faire un petit exercice mental. Tu vas essayer de penser à la dernière fois que tu as dit non, mais un vrai non aligné. Peut-être d'ailleurs que tu n'auras aucun exemple, et si tu n'as aucun exemple, c'est que vraiment, c'est une piste pour toi à travailler l'assertivité ou la reconnaissance de tes besoins et l'expression de tes besoins. Parce que quelquefois, quand on est en mode pilote automatique, qu'on dit toujours oui, et je viendrai dessus là en 3e partie de podcast, mais souvent c'est parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a besoin, et donc c'est plus difficile quand c'est flou à l'intérieur de poser des limites. Donc là, tu vas réfléchir à une fois où tu as dit non récemment, et à ce que ça t'a fait ressentir. Est-ce que tu t'es sentie soulagée? Est-ce que tu t'es sentie légère? Est-ce que tu t'es sentie coupable? La culpabilité, c'est normal. Et au début, quand on commence à poser ses limites, on la ressent très fréquemment jusqu'à ce que ce nouvel automatisme devienne une habitude et que finalement, ça ne nous fasse plus rien. Mais au début,
forcément on ressent de la culpabilité et donc ça vient d'un vieux conditionnement, d'une vieille croyance limitante, hein, pour le coup, qui est: «Si je dis non, je déçois». C'est souvent ça qui fait qu'on dit pas non et qu'on est bloqué, qu'on n'est pas à l'aise et qu'on ressent quand on dit non beaucoup de culpabilité, c'est qu'on a l'impression de décevoir l'autre et forcément on n'a pas envie de décevoir. On est des humains, on est plutôt globalement bienveillants pour la plupart d'entre nous. En tout cas, c'est ma vision du monde et j'espère qu'elle est vraie. Mais voilà, on n'a pas envie de décevoir les autres, on n'a pas envie de leur faire du mal. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que quand on dit oui alors qu'on a envie de dire non, on ne respecte pas l'autre. Parce que forcément, ça va se répercuter sur les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Par exemple, vous allez à une réunion de famille où vous n'avez absolument pas envie d'aller, mais parce que vous dites je dois être présente pour ma famille, il faut que je sois là, etc. Vous y allez et en plus de ça, vous n'osez pas partir tôt. Par exemple, vous restez tout le repas, toute la soirée, alors qu'en réalité, vous aviez de base pas du tout envie de venir. Et vous allez certainement pendant cette soirée être agacé, pas être très agréable, par exemple, ou répercuter ça sur vos enfants, leur crier plus dessus, vous agacer s'ils font du bruit. Et finalement, votre présence, elle n'est pas de qualité. Elle n'est pas de qualité. Donc, il vaut mieux dire quand on ne se sent pas de faire quelque chose, même si on a l'impression qu'on doit le faire par obligation, être honnête, c'est tout, et dire en réalité, là, honnêtement, je suis hyper fatiguée. Ça me ferait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous, mais je sais que je vais pas être de bonne compagnie ce soir. J'ai besoin de me reposer. Donc, je vous laisse passer la soirée et je me ferai un plaisir de venir la prochaine fois sans faute. Voilà, c'est tout. Et puis, si la prochaine fois, vous êtes encore fatigué, mais que vous voulez faire un effort, vous pouvez faire un effort en conscience et dire, bon, j'y vais, mais je me limite, je reste 30 minutes, mais c'est vraiment 30 minutes où je suis présente, où je donne de mon meilleur une bonne énergie et pas une énergie de j'ai pas envie d'être là, mais je suis là, quoi. Donc voilà, donc retiens ça, que quand tu dis non, en plus, tu fais de la place à des vrais oui, à des vrais oui de qualité. Ok, maintenant, partie 3, reconnecter à ce qui compte vraiment. Parce que dire non, je l'ai déjà évoqué dans la précédente partie, c'est beaucoup plus simple quand on sait ce à quoi on a envie de dire oui. Et souvent, la difficulté, elle vient du flou intérieur. On ne sait pas vraiment ce qui est essentiel. Qu'est-ce que je veux plus sacrifier pour être accepté? Est-ce que c'est mon sommeil? Est-ce que c'est ma présence avec mes enfants? Est-ce que c'est ma sérénité? Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle nos besoins non négociables. Par exemple, le besoin d'autonomie, le besoin de se retrouver en famille, le besoin de calme, etc. Quand ces besoins ils sont clairs pour nous, quand on sait vraiment ce dont on a besoin, et finalement, mettre des limites, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Nos limites, elles deviennent claires et limpides autant que nos besoins. Donc, pour t'aider à découvrir tes besoins, on t'invite à télécharger notre guide Découvre tes valeurs fondamentales qui est en barre d'infos de tous nos épisodes que tu peux télécharger gratuitement et qui est un premier travail qui va t'aider à découvrir justement ce qui est important pour toi. Et ça peut te guider au moment de poser des limites, de se dire, OK, de quoi est-ce que là j'ai besoin? Pourquoi je ressens cette tension à l'intérieur? Quelle est la valeur, une de mes valeurs fondamentales qui, à ce moment-là, n'est pas respectée ou est en déséquilibre? Et ça permet du coup d'être beaucoup plus clair et d'exprimer ce dont on a besoin. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est un petit défi. Je reprends les techniques de Sabrina qui fonctionnent très très bien. Je te fais un petit défi de fin. Et ce petit défi, ça va être cette semaine de dire non, voire dire oui à l'essentiel. Un petit non. Tu n'es pas obligé de dire non à un truc où ça t'angoisse de fou. Par exemple, dire non direct à ton patron et qui te demande de rester plus tard. C'est peut-être au moins réajuster, commencer à poser des limites. C'est pas simple au début, donc il faut le faire progressivement, mais ça peut être juste, par exemple, t'autoriser à ne pas répondre tout de suite à un email, par exemple. Même un email urgent. Tu vois un email urgent, il est 17h, et tu sais quoi, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de te dire que tu le traiteras demain et de fermer ton ordinateur. Et t'inquiète pas, à moins que tu travailles aux urgences et qu'il y a des urgences vitales, je pense que si tu réponds à 18h, 19h ou si tu réponds le lendemain à 9h,
le monde ne s'arrêtera pas de tourner, il n'y aura pas de mort. Donc, chill out, it's okay. Donc, vraiment, voilà, pas de stress. Mets-toi des petits défis comme ça au début, des petits noms. Et puis, au fur et à mesure, tu vas pouvoir apprendre comme ça à plus poser tes limites et à voir que, en fait, les gens ne t'en veulent pas et te respectent en plus beaucoup plus quand tu es honnête avec eux. OK? Donc, petite conclusion. Si tu t'es reconnue dans cet épisode, sache déjà que tu n'es pas seule. On est nombreuses à ressentir ça, à le vivre au quotidien. Mais déjà, c'est hyper intéressant si tu as écouté jusqu'au bout parce que tu as eu déjà plein de clés dans l'épisode. Tu as pu, je l'espère, mieux comprendre ce qui se joue, ce qui se passe et avoir quelques petits outils comme ça pour commencer à poser tes limites. Et si tu as envie d'aller plus loin, sache qu'on organise avec En route Simone un webinaire le 27 novembre 2025 en partenariat avec l'école E2SE. Donc, c'est un webinaire qui s'intitule « S'affirmer sans s'épuiser ». 3 clés concrètes pour trouver sa juste place au travail. On va y partager des outils concrets comme la méthode OSER, la carte des besoins fondamentaux ou encore les 3 P, permission, protection, puissance, pour t'aider à prendre ta place au travail, à oser t'affirmer, poser des limites sans paraître dur ou sans basculer dans un rôle hyper bossy et masculin. Donc voilà, c'est un webinaire qui est gratuit sur inscription avec place limitée. Donc, je vais te mettre le lien en barre d'infos si tu as envie de participer. Ce sera aussi l'occasion pour nous de te découvrir. Tu vas pouvoir nous poser des questions pendant le live. Donc, vraiment, on sera hyper heureuse de t'y retrouver si tu as un petit moment. Ça va durer à peu près 45 minutes et on fera gagner pendant ce webinaire en live un coaching d'1 heure à une des participantes. Donc voilà, si tu veux participer, je te mets le lien en barre d'infos, n'hésite pas. Et moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.